En 1974, à Corté, une vague de 5 mètres de haut déferle sur les berges du Tavignano. Elle emporte 8 campeurs qui avaient monté leur tente au bord de la rivière. La rapidité et la force de la crue ne leur aura laissé aucune chance de survie. 2 hommes installés quelques mètres plus haut en échappent de justesse et témoignent. Aussitôt, j'ai entendu des cris. Là, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose. Et effectivement, c'était les 8 campeurs répartis en 4 tentes juste sur la plage qui étaient balayés. Alors, on s'est levé tout de suite, mais en 10 secondes, on avait de l'eau jusqu'aux cuisses à peu près. 20 ans plus tard, c'est la Graona qui se déchaîne. Une lame de 2 mètres s'abat sur le pont d'Uchagne, entraînant 4 personnes dans sa course. Bilan, 2 morts, une mère et son garçon de 5 ans. Mais dans la montagne corse, l'orage ne tue pas qu'en bord de rivière. En juin 2015, des pluies diluviennes s'abattent sur le Monte Gin, tout provoquant un éboulement dans les Cachitognes, au lieu du GR20. 7 randonneurs périssent. C'est l'accident le plus meurtrier des 50 dernières années sur le sentier de haute montagne. Non loin de là, à Asco, la neige et le froid avaient tué 4 enfants en février 69 et 6 randonneurs en 83. En 99, 2002, 2008, 3 accidents mortels ont encore eu lieu dans les massifs insulaires. Un terrain de jeu qui peut se révéler fatal lorsque la météo est mauvaise.